Sébastien Krebs sur Europe 1. Il est 7h-20 et l'invité du 5-7 est ce matin le directeur du théâtre des Blancs-Manteaux, Frédéric Cagnache, au moment où le tribunal de commerce se penche, c'est aujourd'hui, sur la situation financière de ce lieu, de ce théâtre que vous avez repris en 2008. Frédéric Cagnache, le théâtre des Blancs-Manteaux, c'est celui où Renaud ou encore Jacques Higelin ont débuté. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui ? C'est sa survie, vraiment ? Vraiment, ça survit, oui. J'ai affaire à un bailleur particulièrement agressif qui veut absolument gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, en fait, il me met en demeure de le propriétaire payer. des lieux. Le propriétaire, voilà, absolument. On appelle ça un bailleur qui veut gagner encore plus d'argent. Et en fait, je pense qu'il doit avoir, parce que le quartier du Marais où se trouve le théâtre des Blancs-Manteaux est un quartier qui vaut beaucoup d'argent, où les prix grimpent énormément. Et donc, en fait, louer un local à un théâtre, c'est pas très intéressant pour lui. Ça veut dire qu'il voudrait en faire autre chose qu'un théâtre ? Parce que je précise que vous risquez aujourd'hui l'expulsion. Il veut en faire, selon vous, autre chose qu'un théâtre ? Bah oui, parce que on le voit dans le quartier du Marais, et c'est toute la tristesse. C'est que le quartier du Marais est en train de se transformer. Il est racheté toutes les boutiques anciennes, beaucoup de des commerces spécialisés, des bars, des cafés, des restaurants, des théâtres. En fait, seront remplacés petit à petit. Je le vois, j'en ai vu beaucoup. Il y a même des boulangeries qui ferment et qui sont remplacées à chaque fois par des commerces de très grandes enseignes internationales, les grandes enseignes, effectivement, qui se ressemblent toutes. En fait, c'est le problème. Oui, mais ça n'est pas le quartier du Marais. Concrètement, aujourd'hui, vous n'avez plus la trésorerie pour verser vos loyers ? Forcément. Ouais. On Depuis combien de temps ? Pardon ? Depuis combien de temps vous ne pouvez plus verser vos loyers ? Ça fait maintenant, on va dire, nous sommes en décembre, donc ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ouais. C'est-à-dire que le théâtre des Blancs-Manteaux fait partie de ces lieux qui étaient déjà fragiles, précaires. On a enchaîné d'abord les Gilets jaunes, qui déjà nous ont enlevé, nous ont quand même bien vidé nos salles. Je suis pas le seul, hein. Je pense que je suis un des premiers théâtres parisiens à se retrouver dans une telle situation. Mais vous n'êtes pas le seul. Et je suis pas le seul. Je sais que maintenant, on a l'habitude dans notre métier d'être plutôt discret. Parce qu'on va pas, notre boulot, c'est de distraire le public. Donc, on ne va pas aller imposer nos difficultés et les mettre. Mais là, c'est la survie du théâtre qui est en jeu. Donc, je dis là, non, il faut alerter tout le monde.